aujourd'hui mon maquillage de guerrier, c'est juste une épée. Si t'es intéressé à regarder comment j'ai fait cette transformation de moi en homme, continue à regarder mon vidéo. Donc j'applique un fond de teint de chez CoverGirl pour faire comme une base sur ma peau. Dans le fond, c'est juste pour que le maquillage que je vais mettre après, ça se tombe mieux. Je le blende avec mon éponge de chez Family Prix, que j'aime pas tant que ça, mais c'est la seule que j'ai, donc je l'utilise quand même. Ensuite, vous allez voir toutes les belles faces que je vais faire avec mon visage. Dans le fond, je vais juste prendre un fard à paupières qui est brun pour venir tracer dans les rides, si on veut, de mon visage. Les rides naturelles pour les faire ressortir encore plus. Donner plus de définition, de profondeur. Donc, je fais ça partout sur mon front, j'estompe. N'hésitez pas, dans le fond, à revenir travailler souvent pour vos ombres dans vos rides parce que on veut vraiment que ce soit prononcé. Là. On veut vraiment qu'il y ait de la profondeur puis beaucoup de définition, surtout autour des sourcils puis du front. Pour le nez, je voulais vraiment un nez d'homme, un nez vraiment très imposant. Donc, je suis venue jouer avec la forme de mon nez. Dans le fond, avec le maquillage, c'est facile de venir changer nos traits naturels. Donc, je suis venue faire une plus grosse bosse, si on peut dire, sur mon nez. Avec les ombres, encore. Vous allez voir que j'insiste beaucoup sur les ombres du nez, surtout près des yeux, pour vraiment donner de la profondeur, puis beaucoup de, comment dire, de relief, ça se dit-tu? De définition. Bref, vous avez compris, là. Donc, j'avais seulement utilisé du brun jusqu'à date pour donner de la profondeur au maquillage, mais là j'utilise du noir pour creuser encore plus les yeux, surtout près du nez, pour encore plus le faire sortir. Là. Donc, je vais aussi en mettre dans les rides pour les creuser elles aussi.
N'hésitez pas à faire toutes les faces possibles et impossibles de votre visage pour voir où est-ce que les vôtres sont. Pour les suivre. Là, je vais faire celle du sourire. Les rides de sourire. Bref, les rides de rire. L'estompe, c'est important d'estomper toujours. C'est le secret des bons maquillages. Donc avec le noir encore, je pense que j'ai mélangé du noir et du brun pour pas que ce soit trop intense près des yeux là. Mais je viens faire encore dans mes traits naturels. Allez-y avec vos traits naturels. Comme je vous montre si bien. Dans le fond, faut pas oublier les amis que le guerrier qu'on fait là, c'est un guerrier qui a chaud, c'est un guerrier qui a combattu toute la journée, là, il est en sueur, il y a les traits qui sont très très durs, donc n'hésitez pas à en mettre là. Je veux dire, estomper là, c'est super important, mais n'hésitez pas à venir estomper, en remettre, c'est vraiment comme la clé de tous les bons maquillages. Là, je suis venue mélanger un bleu et un mauve pour faire des cernes de guerrier de fin de journée, de guerrier fatigué. Ensuite, je viens utiliser un pinceau touffu, mais plat, pour faire du contouring, chose hyper importante si vous déguisez en homme. Ça va faire une mâchoire bien définie, bien construite, bien carrée. Comme vous voyez, ouais, c'est super important de blender aussi. Blender, estomper, en français. Ok, on passe maintenant à la barbe, la partie le fun du maquillage, ou pas. Messieurs, si jamais vous n'arrivez pas à faire pousser votre barbe, ce tutoriel est pour vous. Non, c'est une joke. Ok, dans le fond, je suis juste venue faire le contour de ma barbe pour voir où est-ce que je la voulais, avec un petit pinceau. Là, pour ça, j'ai pris un pinceau à fond de teint plat, que j'ai complètement écrasé pour qu'il soit un peu plus messy. Puis je suis juste venue faire le fond de ma barbe avec un fond de noir que j'avais déjà sur le pinceau. En dansant. Bien important. Puis c'est ça. Après ça, je suis venue avec d'autres noirs, j'ai estompé, j'ai effacé. Je suis revenue avec du noir, j'ai mis du gris, du blanc pour que ça fasse avec les cheveux. J'ai effacé, j'en ai remis, j'ai effacé, j'en ai remis. C'est vraiment... c'est pas grave là, si ça vous prend longtemps. Là, moi, ça m'a pris longtemps à faire cette partie-là. Puis... c'est complètement normal, découragez-vous pas. Après, je suis venue avec un plus petit pinceau pour faire les détails, pour faire des semblants de petits poils blancs. C'est chic. Dans mon cou aussi, j'ai alterné entre le blanc, le gris foncé, le noir, pour que ça fasse plus naturel, plus réel. Après ça, j'ai pris une couleur brune de Body Paint de voyons, Maron Makeup Paradise Paint. C'est ça, dans la couleur brune pour faire comme s'il y avait comme mangé de la terre ou qu'il s'était frotté la face au sol.
Ensuite, je viens utiliser une ombre à paupières brune avec un pinceau plat pour faire encore des ombrages près de la base pour que ce soit plus réaliste. Donc là, je suis venue effacer ce que j'avais fait plus tôt autour de la bouche parce que ça me plaisait pas. Puis je suis revenue ajouter des trucs qui manquaient, je trouvais, donc des poils plus foncés, plus de définition dans le fond. Et là, vous deviez vous demander qu'est-ce que je faisais tout ce temps-là. Ah ah! Ouais, j'avais oublié de faire les sourcils, donc je viens juste les remplir grossièrement, puisqu'on veut des gros sourcils, avec du noir en dansant. Et après ça, je vais venir rajouter du gris puis du blanc pour que ça fitte encore avec mes autres poils, soi-disant mes cheveux et ma barbe. Donc c'est ça, je fais comme je fais des gros sourcils là, pour qu'il ait l'air un peu fâché slash épuisé. Ouh, on passe maintenant à la plaie cicatrice. Alors j'utilise une pastille de maquillage de chez Paradise Makeup dans la couleur Red, évidemment, pour faire la plaie. Donc je l'estompe en haut, je l'estompe sur les côtés, je la fais un peu rentrer dans les rides, comme vous voyez. Je rajoute un peu de brun autour pour que ça fasse encore plus sale. Puis ouais, vous allez voir, je rajoute du brun autour, du noir dans le milieu pour donner encore plus de profondeur à la cicatrice. Là, je viens jouer, j'estompe, je viens jouer avec les rides que j'ai dans mon front, puis près des sourcils, pour faire comme si ça c'était comme ça lilas avec le temps. Puis ensuite, je viens mettre du blanc pour donner encore plus de dimension. C'est comme un highlight, ça vient éliminer comme les contours de la cicatrice. Ouais, c'est ça. Et là, je trouvais que c'était pas assez dégueu, fait que j'ai décidé de rajouter du faux sang dans la plaie. Et oui. Et là, la dernière étape pour la face, c'est de le salir un peu. Donc, je suis venue prendre le même brun que j'avais utilisé sur mes lèvres plus tôt. Puis, je viens avec un pinceau en fond de teint en forme de rond pour faire plein de marques dans mon visage, comme de la terre sur mes cheveux, j'en ai mis aussi. Donc, comme c'était tout sale, puis que c'était comme de la sueur mélangée à de la terre et toutes sortes de choses comme dégueu qu'un guerrier aurait dans sa face. Ok, j'ai menti, ça c'est la vraie dernière étape. Je viens prendre le fond de teint du début de la vidéo, puis je viens en mettre sur mes joues, sur mon front, entre les rides, juste pour faire encore plus bombé, pour donner encore plus de dimension. Là, je trouvais que c'était pas assez blanc, donc je suis venue mettre du body paint blanc de la marque Tag, que j'adore d'ailleurs, si ça vous intéresse. Donc je vais en mettre sur des ongles ciblés, comme vous pouvez voir.
Yeah! On passe enfin à ses vêtements! Donc là, vous allez voir, je m'excuse si le cadrage est pourri, mais je me vois pas dans ma caméra quand je filme, donc je le savais pas, je m'excuse. C'est ça, j'ai fait le contour avec un crayon brun, juste pour voir, pour délimiter c'est où les strass, bien sûr. Les bandes de cuir que je voulais, euh, où je voulais les mettre, dans le fond. Ouais. Ok, je viens encore prendre mon brun pour faire les bandes de cuir. Puis là, je suis tellement désolée si on voit rien. En plus, ça s'améliore même pas plus tard dans la vidéo, mais bon. Je suis désolée, là, je peux rien faire. Là, je viens encore prendre le fond de teint pour faire du highlight sur les bandes de cuir pour que ce soit encore plus réaliste. Comme si la lumière était devant toi, là, puis que ça reflétait sur le cuir. Donc, j'en mets dans le milieu des trappes que j'ai faites. Les trappes. Comment on appelle ça? Je trouve pas le mot. C'est génial. Là, je prends du blanc, qui est en fait c'était du gris. Je prends un gris pâle, voilà, pour faire comme les. Hey, c'est terrible. Je pense que je vais abandonner le fait que j'aimerais vous expliquer, puis je vais vous laisser regarder, parce que je suis incapable d'expliquer. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous avez aimé mon tutoriel. Si c'est le cas, fais un petit pouce en l'air. Ça me ferait vraiment plaisir. Sinon, tu peux partager mon vidéo pour que tout le monde le voit. Si tu veux manquer aucune de mes vidéos, tu peux t'abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit. Tu vas pouvoir voir quand je sors une nouvelle vidéo. La regarder, comme ça tu vas manquer aucune de mes vidéos. Ça fait beaucoup de vidéos dans une phrase. Passez une belle journée, belle soirée, bon matin. Ciao! C'est plus drôle de rire. J'ai la vraie maman crédible. Hélas.